dare you touch me? Do you want me to be unclean as well? I shouldn't even allow you to beg at my gate. Forgive me, sir, forgive me. I have not eaten in days. I wondered if I might have some of the scraps that fall from your table. Scraps will fall from my table. What then would the dogs eat? I have business to attend to. Here, burn this. It's infected. Finally here! My favorite brother. What do you want from me now? We've spared no expense today. I can see that. There was a rich man who dressed in purple and fine linen and lived in luxury. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores, and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Time was fulfilled for both men to die and pass from this life to the next. Alms. Welcome. Father Abraham? Yes. Yes, I am Abraham. Welcome to paradise. Paradise.
Paradise? Yes, Lazarus. Paradise! We've been preparing a banquet in your honor. Yes, yes, come. Father Abraham! Father Abraham! Have mercy on me! I saw you with Lazarus. Send him to me. And he might dip the point of his finger in the water and touch my tongue. I'm in agony from these flames! Son, you remember, in your life you received your good things, and Lazarus here received his bad things. Now he is being comforted and you are in agony. Besides all of this, there is between us a great chasm affixed. If someone wishes to come from here to you, they cannot, and no one can cross from you to us. Father Abraham, there's one thing I ask of you. Let Lazarus go to my father's house, for I have 5 brothers. Let him tell them, warn them, so that they too do not come to this place of torment! They have Moses. They have the prophets. Let your brothers hear them. No. No. But if someone from the dead comes to them, they will repent. No, if they will not listen to Moses and the prophets, neither will they be persuaded the one rises from the dead. Now, please, now, please, now. Lazarus, come to the place your father has prepared for you. We can divide his estate now. We'll all be rich. That is what he would have wanted. Where do you think he is now? He was rich in this life. I'm sure he'll be rich in the next. Si DJ Arafat pouvait vous parler, vous ses fans, comme la parabole de l'homme riche et de Lazare. Lazare, lui, se retrouve dans le sang d'Abraham. L'homme riche se retrouve dans les flammes de feu. L'homme riche est en train de dire, s'il te plaît, Père Abraham, dis à Lazare d'aller avertir mes frères. J'ai 5 frères pour qu'ils ne viennent pas ici. Si DJ Arafat pouvait vous parler actuellement là où il se trouve, il est en train de souffrir terriblement. Il est en train de payer. Le sacrifice qu'il y a
certains clips ou des photos où lui-même expressément montre son appartenance aux Illuminati, son appartenance à la cabale juive. La même cabale juive que les pasteurs comme Masolo Tunassi, comme Ivan Kassounou embrassent. Voyez vous-même, mes frères et sœurs. Salut tout le monde, ici DJ Arafat. On dit que je suis arrogant, que je suis impoli, que je dénigre mes collègues, que j'adore le diable, que je suis Illuminati, que je suis un sorcier. Bref, c'est tout le temps à moi qu'on attribue ce genre de méchanceté. Mais je continue et je reste toujours d'être le numéro 1. On dit que j'adore le diable, mais le diable n'est pas le numéro 1 du monde entier. Le numéro 1 du monde entier, c'est notre créateur que je crains et que je respecte et que je chéris et que j'adore, qui s'appelle tout simplement Dieu. Et comme il est le numéro 1 du monde entier, je préfère 1 milliard de fois suivre notre créateur, Dieu. Les rageux disent tout et n'importe quoi de moi, me mettent les bâtons dans les roues. Exemple, tout ce que je fais de bien n'est jamais reposté par les médias ivoiriens. Tout ce qui ternit l'image d'Arafat DJ est automatiquement reposté par ces médias ivoiriens. Ne suis-je pas ivoirien? Ou c'est le fait que je sois le numéro 1 de la Côte d'Ivoire qui vous fatigue? Le dernier concert, je crois que ça sera sur scène où je partirai, quoi. Devant tous les fanatiques. C'est votre souhait, ça. C'est ce que vous souhaitez pour vous. J'ai comme l'impression, parce qu'il y a des moments ça m'arrive sur scène, je vais le dévoiler maintenant, où je sens comme je plane. Comme je suis en train de planer, quoi. Ouais. Alors ça, c'est porté par l'énergie du public, peut-être. Peut-être, je sais pas quoi. C'est vraiment, je sais pas comment l'expliquer, quoi. Mais bon, et peut-être un jour je partirai comme ça aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois, il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Un artiste, ça doit... Le jour que je fais un accident de moto ou de voiture, je touche du bois,
Il n'y aura personne qui va venir cotiser pour moi. Je vais me soigner. Si c'est chaud, je paye mon billet d'avion, je vais en France, je me soigne. Maintenant, si pendant l'accident, je suis mort sous le coup, c'est que c'est Dieu qui a voulu. Mais si je ne suis pas mort, que je suis blessé, ou personne ne viendra cotiser pour moi. Parce que je sais me faire respecter. Donc cet homme est en train de souffrir là où il se trouve. Et il est en train de... Il peut parler à ses femmes. S'il pouvait envoyer un message au monde entier en disant, s'il vous plaît, le diable m'a trompé. J'ai passé toute ma vie pensant que je vais être riche. J'ai gagné le monde, je me retrouve seul. Je suis en train de souffrir. J'ai été heureux de te propulser dans ta carrière musicale, mais tu pars bien trop tôt. RIP mon fils DJ Arafa. Mon frère, tu es parti trop tôt, tu m'as conseillé, t'es un leader, tu étais le numéro 1 et tu seras toujours le numéro du coupé décalé. Je t'aime mon frère, Dieu te garde. Que ton âme repose en paix DJ Arafa, tu resteras le numéro 1 du coupé décalé RIP. Reste en paix robot, je t'aime. Une très triste nouvelle cet après-midi, le roi du coupe décalé est mort. RIP mon frère, mon ami DJ Arafa, c'est une très grosse perte pour nous tous en Afrique. Repose en paix mon frère Yoro. La musique africaine vient de perdre un géant, merci pour tout le vieux. Un jour la mort gagnera sur nous mais ne gagnera pas sur notre existence et sur nos œuvres sur cette terre. Repose en paix DJ Arafa. Un génie de la musique ivoirienne et africaine vient de nous quitter, reste en paix DJ Arafa. Mes condoléances à Société Anonyme Famille Biologique et à ses proches. S'il pouvait envoyer un message au monde entier en disant, s'il vous plaît, le diable m'a trompé. J'ai passé toute ma vie pensant que je vais être riche. J'ai gagné le monde, je me retrouve seul. Je suis en train de souffrir. Il est seul, il est en train de souffrir. Toi qui me suis actuellement, si tu n'écoutes pas cet enseignement attentivement, et même si tu l'écoutes et tu ne le mets pas en pratique, tu vas regretter. Combien de personnes ont donné des avertissements à DJ Arafat? Combien de personnes l'ont averti? Combien de personnes lui ont dit, non, écoute, ces choses-là, s'il te plaît, reviens. Laisse tout ça, la gloire du monde. Il se retrouve seul en train de souffrir. Vous pensez que ça me fait pas mal? Je retiens mes larmes tout simplement parce qu'il ne faut pas qu'un collègue, quelqu'un de la compagnie vienne dire, mais vous avez un problème ou quoi? C'est pour ça que je me retiens, mes frères et sœurs. Ça fait mal. Donc, toi, jeune, qui se trouve dans qui suit ces choses, le vent, le mouvement, combien de fois on a montré des personnes sur Jésus-Christ TV qui décèdent en pleine ambiance. On a montré qu'il y a sur un lac, le lac, je crois, Victoria, un bateau qui s'écoule, il y avait des homosexuels, des lesbiennes, des gens qui s'amourent ensemble, et la vie. On montre ces choses. Un bateau transportant des fêtards a coulé sur le lac Victoria samedi soir. Le patron de la police ougandaise, Asuman Mugenyi, a déclaré que 26 personnes ont été sauvées. Selon l'un des survivants, plus de 90 personnes étaient à bord de l'embarcation sur le plus grand lac d'Afrique. Le bateau a coulé non loin du rivage de Mutima, dans le district de Mukono, à Kampala, la capitale. La police soupçonne une surcharge et le mauvais temps d'être à l'origine du drame. Les sauveteurs bénévoles font partie des victimes d'après l'AFP. Les riverains ont déclaré que le bateau était loué pour les fêtes tous les week-ends et était souvent surchargé. Dimanche matin, les parents et amis des occupants du bateau campaient sur les rivages du lac Victoria dans l'attente des nouvelles de leurs proches.
La lenteur des secours est mise en cause dans le lourd bilan du naufrage d'un bateau de plaisance sur le lac Victoria samedi soir. Au moins 30 personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres disparues quand le bateau où avait lieu une fête a chaviré. Tout cela à moins de 150 mètres de la plage de Mutima en Ouganda. Beaucoup de survivants et de témoins se sont plaints de la lenteur des secours, mais tous ont mis en cause la surcharge du navire qui transportait au moins 90 personnes pour une jauge normale de 50. Élément que les enquêteurs vont prendre en compte, la mauvaise météo de ce samedi soir sur cette partie du lac le plus grand d'Afrique. Les fêtes en bateau sont prisées à cette période de l'année sur le lac Victoria, mais la sécurité des embarcations n'est pas toujours au rendez-vous. Les recherches de corps sont toujours en cours et le bilan devrait certainement être revu à la hausse dans les heures qui viennent.
fois, on a montré des personnes qui décèdent. Alors que quelques temps avant, c'était la fête, c'était les fêtards. Et vos parents chrétiens, éloignez vos enfants de ces choses. Prenez vos maisons au contrôle. Cette maison où n'importe quelle musique, les parents, je parle aux parents chrétiens, les parents mondains, il n'y a pas de problème, ils sont mondains, ils ne connaissent pas ces choses. Mais vous, parents chrétiens, inculquez la crainte de Dieu à vos enfants, qu'on n'entende pas dans votre maison des musiques profanes, des choses profanes, des films, n'importe quel film. Donc, inculquons à nos enfants, mes frères et sœurs, la haine de la gloire, la vaine gloriole du monde, la haine de la célébrité, la haine du végétariat, être star, la haine de la poursuite de l'argent. L'argent, c'est normal, vous faites vos études, vous travaillez, vous gagnez votre pain pour vous occuper de votre famille, de vos enfants et peut-être aussi soutenir vos parents, leur rendre ce qui leur est dû. Mais vous ne cherchez pas à gagner le monde entier. La richesse, Proverbe chapitre 23, verset 4 à 5, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Il y a des parents qui sont prêts à vendre leurs enfants, leurs filles, des papas proxénètes, des mamans proxénètes, pour que l'enfant, la fille amène la richesse dans la maison. Ne vous tourmentez pas pour ces choses. Tourmentez. Regardez ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 16, verset 26. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, c'est-à-dire d'être célèbre mondialement, s'il perdait son âme? Toi qui as des rêves que ton enfant devienne une star de football, regardez, parfois on a monté des documentaires, comment ils vendent leurs âmes à Satan. Toutes ces stars, combien de vidéos on vous a montré montrant comment ces gens baptisent avec les forces des ténèbres. Et toi, parents qui veulent t'enfant, je parle aux parents chrétiens, je ne parle pas aux parents musulmans, catholiques ou non chrétiens, je parle aux parents vrais chrétiens qui suivent ces enseignements, mais qui ont toujours les rêves que l'enfant devienne grand basketteur, grand footballeur, grand musicien. Mes frères et sœurs, donc, s'il vous plaît, inculquons à nos enfants ces valeurs, de s'éloigner des passions de la jeunesse. 2 Timothée chapitre 2, verset 22, le Saint-Esprit par l'entremise de l'apôtre Paul parlant à un jeune Timothée. Timothée à un moment était séduit par les passions de la jeunesse. Le Saint-Esprit passe par Paul dit, dis à Timothée ceci, et Paul a dit à Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Fuis les passions de la jeunesse. DJ Arafat serait peut-être à ma place où je suis aujourd'hui en train de vous prêcher l'évangile, il ne serait pas mort. DJ Arafat serait quelqu'un qui peut-être, je crois qu'il s'appelle DJ Ange. Exactement comme Jésus-Christ en Luc chapitre 13, verset 1 à 5, nous utilisons l'histoire, le fait divers de DJ Arafat pour passer un message. Si DJ Arafat pouvait parler au monde depuis là où il se trouve actuellement, je sais là où il se trouve, et vous qui lisez la Bible, vous savez là où il se trouve actuellement. Ça ne fait pas plaisir, il est seul, il est seul. Jésus dit bien, Matthieu chapitre 16, verset 26, que donnerait un homme pour son âme? Rien. L'âme d'un homme est précieuse. Regardez une émission, un partage de vidéos se consacre sur DJ Arafat, une âme. Lui, il est parti. Mais vous êtes toujours en vie. Ne pensez pas que la mort n'existe qu'à d'autres. Combien de personnes sont mortes dans votre ville actuellement? Aujourd'hui ou cette nuit, selon votre heure, combien de personnes sont mortes dans votre village, dans votre ville, dans votre pays? Des milliers, des milliers. Mais vous et moi, nous sommes en vie, c'est une grâce. Repentons-nous et fuyons ces choses. Donc, les parents chrétiens, s'il vous plaît, vous qui exposez vos enfants à ces choses, les petits-enfants, on leur donne les gadgets, les jeux vidéo, ne laissez pas vos enfants, surtout quand ils sont tout petits, seuls devant la télévision, seuls sur Internet, avec une tablette ou avec un jeu vidéo. Si vous permettez qu'ils regardent la télévision ou d'avoir une tablette, supervisez qu'ils soient à côté de vous, vérifiez ce qu'ils regardent. Voilà comment votre enfant, il a 3 ans ou 4 ans. Il sait déjà comment un homme et une femme vont faire leurs choses dans leur intimité. Il sait déjà, quand il regarde papa et maman, il imagine les mêmes choses parce que, sans que vous le sachiez, l'enfant à 4 ans a déjà embrassé la pornographie à niveau avancé. On a eu des cas, mes frères et sœurs, même parmi les chrétiens, nous, chrétiens, parents chrétiens, on a eu des cas terribles. Ne vous lassez pas à mettre vos enfants sur la voie de la vérité, la voie de la crainte de Dieu. Ne vous lassez pas. Et vous aurez peut-être
l'impression que voilà, qu'il, malgré vos efforts, qu'il ne semble pas s'intéresser à la voie pour vous la renseigner. Vous faites vos efforts de leur éviter ce genre de choses impudiques à la télévision, sur Internet. Vous faites un effort vraiment de les discipliner, mais vous avez l'impression qu'ils ne changent pas. Ils vous rendent la vie difficile, ils vous tourmentent. Mon frère, ma soeur, persévère, ne te relâche pas. Et n'oublie pas cette merveilleuse promesse de Proverbes chapitre 22, verset 6, qui s'accomplit dans toute famille chrétienne. Toute famille chrétienne où le père et la mère ont le désir, ont la crainte de Dieu et ont le désir d'inculquer cette crainte de Dieu à leurs enfants. Cette promesse s'accomplit. Proverbe chapitre 22, verset 6, disant, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. Devenu grand, il ne s'en détournera pas. » C'est la promesse, c'est ma consolation. Ça doit être notre consolation à tous. Bien des fois dans nos familles, on a l'impression que vraiment, malgré tous les efforts, les enfants sont en train de prendre une autre direction que la nôtre. Ils n'ont vraiment pas laquelle de eux. Parce que la Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Proverbe chapitre 22, verset 15. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Mais qu'est-ce qui va arracher cette folie? La verge de la correction. La correction, que ce soit avec les conseils, que ce soit avec de temps en temps, même la chicote de temps en temps. Mais ne désirez pas tuer l'enfant. Le Proverbe chapitre 19, verset 18 dit, châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Maintenant, si vous châtiez votre enfant avec l'intention de le faire mourir, vous devenez un meurtrier. Et vous allez peut-être vous retrouver en prison. Mais il faut que l'enfant sache que vous le disciplinez, vous le châtiez avec amour. Et plus tard, il sera reconnaissant. Que je suis reconnaissant, mes frères et sœurs, de toutes les chicottes. Mon père était un policier et c'est avec la matraque en caoutchouc, la grosse matraque qui me frappait. C'est par la grâce de Dieu que je suis devant vous. Devant vous, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu de ce que la matraque de mon père y a aussi contribué. Parce que si la matraque de mon père n'avait pas contribué, peut-être j'aurais été à la place de DJ Arafat. Beaucoup d'enfants sont à la place de DJ Arafat ou sont sur la voie de DJ Arafat parce qu'ils ont été abandonnés à eux-mêmes. Regardez ce que Proverbe chapitre 29, verset 15 dit. Notez ces versets, mes frères et sœurs. Proverbe chapitre 29, verset 15 dit ceci. 29, verset 15 dit, la mère livrée à lui-même fait honte à sa mère. Regardez la douleur de la mère de DJ Arafat aujourd'hui. Regardez quelques heures avant, le matin, sa soi-disant mère, Camille, certaine Camille, lui donne les conseils. Lui donne les conseils. Alors, il a dit, laisse-moi ces choses. Depuis que je suis avec ma moto là, je ne suis pas mort. Le matin. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.